Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tout Terrain, votre émission sportive qui vous conduit sur tous les terrains de sport en Afrique de l'Ouest mais aussi au-delà. Dans Tout Terrain ce week-end, retour sur la sixième journée des éliminatoires du Mondial 2026 zone Afrique. Plusieurs matchs ont été joués à travers le continent, focus sur les sélections ouest-africaines. Si certaines ont conforté leur place de leader et d'autres se sont relancées, malheureusement, d'autres sélections voient leur rêve de qualification pour le Mondial 2026 s'éloigner après 6 journées. Analyse et réaction à suivre dans un instant. Et pour en parler avec moi ce week-end, en ligne d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Albin Adé, journaliste sportif, correspondant permanent. Voilà ainsi présenté le sommaire de ce programme. Top, c'est parti. On va commencer par le groupe de la Côte d'Ivoire, le groupe F1, la Côte d'Ivoire championne d'Afrique en titre qui a joué 2 matchs. Le premier match contre le Burundi et le deuxième contre la Gambie. Les éléphants se sont imposés 1 but à 0. Les éléphants qui restent leaders de leur groupe avec 16 points, juste à 1 point devant le Gabon. D'abord, Albin Adé, est-ce une belle opération pour les éléphants? 2 sorties, 2 victoires avant de rentrer dans le fond. Oui, une très belle opération parce qu'au plan comptable, la Côte d'Ivoire engrange les 6 points et on va dire avec des victoires étriquées, comme vous l'avez dit tantôt, à chaque fois 1 but à 0. Oui, mais quand on fait le point, la Côte d'Ivoire a pris, on va dire, 3 points sur ces 2 rencontres, pour un total de 6 points. Et on va dire, avec ces 2 victoires, la Côte d'Ivoire qui repasse en tête de sa poule. Parce qu'il faut rappeler qu'avant son match face à la Gambie, l'équipe gabonaise s'était imposée et avait pris la tête du groupe. Donc, il était important de pouvoir arracher une victoire face à la Gambie, à l'effet de pouvoir reprendre à nouveau la tête de cette poule, ce qui a été fait. Donc, quand on fait le point, la Côte d'Ivoire s'en sort bien avec 2 victoires en 2 sorties. Belle opération donc des éléphants de Côte d'Ivoire. Albin Adé, je propose qu'on écoute Hassan Kamara, défenseur de cette équipe de Côte d'Ivoire qui a brillé lors de ces 2 journées, qui a fait notamment une belle performance. On va l'écouter et on continue d'en parler juste après. On est très content, on a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, voilà, c'était pas un match facile, mais on a pris 0 but, on a fait 6 points. Voilà, donc bravo à l'équipe et merci aux supporters, on aura besoin de tout le monde. C'est une compétition qui n'est pas facile, mais on est tous motivés, on va continuer à travailler pour continuer à faire des points. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire qui a eu des victoires quand même poussives, 1 but à 0 lors de chaque rencontre. Il a fallu pousser pour aller arracher ces victoires. Et finalement, Albin, qu'est-ce qui n'a pas marché alors qu'on avait quand même une équipe de Côte d'Ivoire qui était plus ou moins au complet? Bon, déjà, on va dire sur ces 2 rencontres, c'est vrai que quand on fait le point, la Côte d'Ivoire s'en sort bien avec 6 points. Mais dans le fond du jeu, vraiment, le fond du jeu n'y était pas parce que on n'a quand même pas reconnu cette équipe de Côte d'Ivoire qui nous a quand même habitués à mieux. On pourrait dire que la fatigue parce que nous savons tous, nous sommes en plein championnat du côté de l'Europe parce que la plupart de ces joueurs qui évoluent quand même du côté de l'Europe avec les différents déplacements. Donc, cela s'est senti tout de suite sur ces 2 rencontres, notamment quand on prend la rencontre face à la Gambie. On a vu vraiment une équipe de Côte d'Ivoire qui nous a montré un bon visage, on va dire, les 30 premières minutes. Et après, petit à petit, cette équipe a accusé le coup physiquement. Et aussi, quand on prend la rencontre le premier match face au Burundi, on n'a vraiment pas reconnu cette équipe de Côte d'Ivoire. Également aussi, on pourra aussi, pourquoi pas, discuter, remettre en cause les choix effectués par MS Faye également. Parce que quand on prend le match face au Burundi, on a constaté qu'en défense centrale, il a aligné un joueur qui normalement était un milieu de terrain, Jean-Philippe Bamé, pendant que sur le banc, on avait un certain Ousmane Diomandé qui est un défenseur central de métier. Et je pense qu'après les critiques, il a compris cela et au deuxième match face à la Gambie, il a fait jouer ce garçon en défense centrale, toujours associé à Jean-Philippe Bamé. Donc, pour dire simplement que cette équipe physiquement n'était pas en forme, n'était pas au top niveau et cela s'est senti tout de suite sur ces 2 rencontres. La Côte d'Ivoire qui reste tout de même leader de son groupe avec 16 points. Il reste encore 4 journées à jouer. On va rappeler que le Gabon est juste derrière avec 15 points. Finalement, Albin, est-ce que la Côte d'Ivoire est toujours sous pression? Forcément, puisque, faut-il le rappeler, la Côte d'Ivoire est l'équipe championne d'Afrique en titre. C'est quand même important que la Côte d'Ivoire fasse l'effort de pouvoir se qualifier, à l'effet avec son statut aujourd'hui. Mais quand on voit on va dire cette poule, la composition de cette poule, on voit véritablement qu'il y a un mano entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à la tête de cette poule avec un point d'écart
un point de plus sur le Gabon. Mais les matchs à venir seront vraiment très, très décisifs parce que déjà en septembre, il y aura ce duel entre le Gabon et la Côte d'Ivoire du côté du Gabon. Donc ce sera vraiment un match très décisif parce que je me dis que la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire veut se qualifier pour cette Coupe du Monde, il est vraiment plus qu'important de pouvoir prendre les 3 points face au Gabon au match retour du côté de Libreville. Donc oui, la bataille de cette poule s'annonce vraiment très intéressante parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, on pourra tout de suite mettre la Côte d'Ivoire en tête de liste en tant que favori dans cette poule, mais au vu de la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire lors de ces 2 dernières sorties, cela ne rassure pas forcément le public sportif ivoirien. On espère qu'avec lors des prochaines journées, on aura un certain nombre de retours en termes de joueurs qui étaient absents, Seko Fofana, Amad Diallo, Ahmed Junior Traoré et autres qui pourront vraiment apporter, on va dire, une certaine fraîcheur physique à cette équipe lors des prochaines sorties. Sinon, aujourd'hui, avec la prestation des éléphants qu'on a vu lors de ces 2 dernières sorties, cela ne rassure pas forcément le public sportif ivoirien. Et justement, pour la Côte d'Ivoire, comment maintenir la cadence, comment ne pas faire un faux pas et se faire dépasser par le Gabon? On va le rappeler, il reste 4 journées, donc 4 matchs à jouer. Déjà, je pense que l'idéal serait vraiment de pouvoir prendre les 3 points face au Gabon qui était concurrent direct pour cette qualification. Et après, quand on voit les autres équipes qui dans la poule, je me dis que ça reste quand même jouable pour l'équipe de Côte d'Ivoire. La difficulté, c'est vraiment face au Gabon parce qu'on sent quand même cette équipe gabonaise. On sent qu'il y a vraiment une envie du côté de cette équipe gabonaise de pouvoir aussi se qualifier pour cette Coupe du Monde, portée par Pierre-Emerick Aubameyang. Donc oui, le duel sera vraiment très intéressant entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Mais je me dis que la Côte d'Ivoire vraiment doit prendre, on va dire, les matchs restants avec beaucoup de sérieux, beaucoup de sérénité, prendre match par match et pourquoi pas essayer d'engager, on va dire, à chaque fois les 3 points à toutes les sorties. Et quand on fera le point à la fin de ces qualifications, on pourra véritablement voir la Côte d'Ivoire en tête de poule et pouvoir se qualifier pour cette Coupe du Monde. Et on va prendre cette fois-ci les groupes par ordre alphabétique. On va commencer par le groupe A, dans lequel se trouve le Burkina Faso, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau, 3 équipes ouest-africaines, mais c'est le Burkina Faso qui est en tête, donc naturellement, qui nous intéresse ici. Le Burkina Faso est deuxième derrière l'Égypte. La Sierra Leone est troisième, la Guinée-Bissau est avant, derrière de ce groupe, cinquième. Alors le Burkina Faso a fait 2 sorties, 2 victoires. Le Burkina Faso s'est relancé en battant d'abord Djibouti 4-1 lors de la 5e journée. Les étalons du Faso ont ensuite battu la Guinée-Bissau 2-1. Le Burkina Faso pointe donc à la 2e place derrière l'Égypte. Le Burkina Faso qui compte 11 points, l'Égypte compte 16 points. Alors à 5 points du leader quand il reste encore 4 journées, est-ce que c'est toujours jouable pour le Burkina Faso? Est-ce qu'il faut continuer à y croire, Albin? Forcément, il est important que le Burkina Faso continue à y croire. C'est vrai que quand on voit l'écart de points entre l'Égypte et le Burkina Faso qui est deuxième de cette poule, l'écart est quand même un peu intéressant. Sauf que les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. C'est vrai que quand on voit également la configuration de cette poule, on serait amené tout de suite à miser sur une qualification de l'Égypte. Quand on parle de l'Égypte en Afrique, c'est quand même, on va dire, une référence en termes de football, également en termes de palmarès au plan africain. L'équipe du Burkina Faso a quand même, on va dire, mal démarré sa campagne de qualification. Mais petit à petit, cette équipe essaie de revenir en forme avec ses 2 victoires engrangées lors de ces 2 dernières journées. Et ils essaient de remonter la pente tout doucement. Je pense que l'équipe du Burkina doit chercher à mettre une certaine pression sur l'Égypte. C'est vrai que l'Égypte est en tête de cette poule, mais le Burkina Faso ne doit pas lâcher prise. Il doit pas lâcher prise. Il doit toujours continuer à engranger des victoires sur victoires et mettre une certaine pression sur l'Égypte. On ne sait jamais. Pourquoi pas l'Égypte aussi pourrait laisser des points en cours de route. Et on pourra faire le point, on va dire, à la fin de cette campagne de qualification. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Égypte est quand même en bonne position, en pole position, comme on le dit, pour pouvoir se qualifier. Mais le Burkina Faso ne doit pas lâcher. Il doit véritablement continuer sur cette lancée des 2 victoires engrangées lors de ces 2 dernières journées et pouvoir espérer un faux pas de l'Égypte pour pouvoir surprendre cette équipe égyptienne. Dans le groupe B, cette fois composé de la République démocratique du Congo, du Sénégal, du Soudan, du Togo, du Soudan du Sud et de la Mauritanie. Dans ce groupe, il y a 3 sélections
ouest-africaine. La Mauritanie est dernière avec 2 points seulement. Alors le Sénégal est deuxième, juste derrière la RDC. La RDC contre 13 points, le Sénégal 12 points. Le Sénégal est donc à 1 point du leader. Albin, finalement, est-ce que ce n'est pas lors des 2 prochaines journées, la 7e et la 8e journée, qu'il faudra sécuriser une place pour pouvoir espérer se qualifier? Une bataille vraiment très intéressante dans cette poule entre le Sénégal, la RDC et le Soudan, bien sûr. Vous l'avez signé tantôt, cette équipe soudanaise qui effectue une belle campagne de qualification. Et je me dis que c'est vrai, peut-être qu'au départ, on n'avait pas mis une pièce sur le Soudan, mais le Soudan, quand même, a montré de belles performances dans cette campagne de qualification jusqu'à présent. Le Sénégal aussi, qui vraiment essaie également de pouvoir donner le meilleur de lui à l'effet de pouvoir prendre la tête de cette poule. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, cela n'est pas encore chose faite parce que c'est la RDC qui domine les débats dans cette poule avec, on dirait, un écart de 1 point. Et comme vous l'avez si bien dit, ouais, les 2 prochaines journées seront vraiment très déterminantes parce que le Sénégal, quand même, a cette envie de pouvoir se qualifier. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi, quand on passe cette équipe de la RDC, c'est une équipe vraiment qui, depuis la récente CAN en Côte d'Ivoire, est quand même sur, on va dire, une bonne dynamique parce qu'elle a fait un très bon parcours lors de la récente CAN en antérieur jusqu'à, on va dire, les demi-finales. Et donc, cette équipe de RDC, vraiment sur cette lancée, essaie de pouvoir surfer sur cette dynamique à l'effet de pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde. On a quand même, on va dire, en face l'équipe du Sénégal qui n'est vraiment pas à négliger. Et je me dis que le Sénégal doit pouvoir faire jouer son statut de favori dans cette poule. Parce que quand on voit la composition de cette poule, on mettrait directement une pièce sur le Sénégal. Donc oui, les 2 prochaines journées seront vraiment très, très déterminantes pour pouvoir véritablement se positionner en termes de qualification. Mais je pense que le Sénégal pourra se reprendre et pourra assurer sa qualification dans cette poule. C'est vrai que ce ne sera pas facile parce que la RDC ne va pas lâcher l'affaire, mais le Sénégal, avec cette envie de pouvoir se qualifier, pourra pourquoi pas tirer son épingle du jeu. Belle opération des Sénégalais lors des 2 journées. Le Sénégal qui a fait match nul, mais qui finalement s'est imposé contre le Togo. Le Sénégal deuxième de son groupe, on le disait tantôt, derrière la République démocratique du Congo. Les journées à venir seront décisives pour les Sénégalais, a indiqué Pape Thiaw, sélectionneur de cette équipe du Sénégal que je propose qu'on écoute. Même si c'était difficile face à une belle équipe du Togo qui a fait des belles choses, qui nous ont posé des problèmes. Mais après, sur les transitions, on les a fait mal. Et voilà, et on gagne 2-0. Je pense que, content pour les occasions, on mérite de gagner ce match. Maintenant, il faut continuer et il nous reste encore des matchs derrière et on fera le compte au mois d'octobre. Là, on est classé, je pense, si je ne me trompe pas, on doit être deuxième derrière la RDC. Donc, on sait qu'il nous reste 4 matchs. Donc, nous, on va prendre match par match. On va essayer d'avancer, aller chercher des points à l'extérieur et chez nous aussi, gagner nos matchs et après, on verra. Un autre groupe très intéressant également, Albin, le groupe dans lequel sont logés le Bénin et le Nigeria. Alors le Nigeria devait se relancer lors des 5e et 6e journées pour pouvoir espérer rester en vie et prétendre à une qualification. À l'arrivée, l'Afrique du Sud est première de ce groupe avec 13 points, suivi du Rwanda et du Bénin. Le Nigeria est 4e avec 7 points. Le Nigeria est dévancé par l'Afrique du Sud, leader. Il y a 6 points d'écart entre les 2 équipes. Albin, à 4 journées de la fin de ses qualifications pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut encore y croire côté nigérian? Est-ce que ce n'est pas la fin de l'espoir côté nigérian? On va le rappeler, le Nigeria, lors de la 5e journée, a battu le Rwanda et finalement a été accroché à domicile par le Zimbabwe, 1 but partout. Ce qui n'était pas un bon résultat pour le Nigeria. Est-ce que ce n'est pas la fin de l'espoir côté nigérian, espoir d'une qualification pour le mondial? Écoutez, l'équipe du Nigeria, c'est vraiment une équipe qui nous a habitués à chaque fois à des campagnes de qualification vraiment très compliquées. Et cela se confirme une fois de plus dans cette poule avec le Nigeria qui occupe actuellement, on va dire, la 4e place de cette poule. En tête, on retrouve vraiment l'équipe, on va dire, de l'Afrique du Sud aujourd'hui, qui est vraiment une équipe qui est sur une bonne dynamique également, parce qu'il faut rappeler que l'Afrique du Sud a quand même fait une belle performance lors de la récente CAN en Côte d'Ivoire. Alors, le Nigeria, oui, est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit la configuration de cette poule aujourd'hui,
ont vraiment mal démarré cette campagne de qualification, ce qui a amené même à un changement d'entraîneur et en temps Eric Sekouchel qui a pris la tête de cette équipe. C'est vrai que quand on voit cette équipe de façon individuelle, il y a vraiment de la qualité, mais peut-être que pour le moment, la mayonnaise ne prend pas forcément parce que sur ces 2 dernières rencontres, ils ont fait un match nul avec une victoire. Donc, oui, quand on fait on va dire au plan comptable aujourd'hui, le Nigeria ne fait pas la bonne affaire parce que l'Afrique du Sud, quand même, domine les débats et l'Afrique du Sud veut vraiment se qualifier pour cette Coupe du Monde. Moi, je ne vais pas enterrer le Nigeria d'office parce que on a quand même des journées à venir en septembre qui sont vraiment très engagées parce que le Nigeria aujourd'hui sait qu'il n'a plus droit à l'erreur. Il serait vraiment intéressant de pouvoir assurer lors de ces 2 prochaines journées en septembre. On ne va pas enterrer le Nigeria tout de suite, même si on sait que ça sera vraiment très compliqué. L'Afrique, je voudrais quand même saluer, on va dire, cette belle performance de l'Afrique du Sud dans cette poule parce que depuis un bon moment, l'Afrique du Sud, quand même, nous produit, on va dire, un football intéressant avec un jeu quand même qui est quand même intéressant, avec de très bons résultats à la clé. Ils ont montré récemment avec on va dire, cette belle victoire face au Guépard du Bénin sur le score de 2-0 ici à Abidjan. Donc oui, c'est normal de retrouver aujourd'hui l'Afrique du Sud en tête de cette poule, mais le Nigeria aura quand même, on va dire, une dernière chance en septembre de pouvoir se relancer dans cette poule et mieux se positionner. Le Nigeria n'a plus droit à l'erreur, comme on le dit. Dans le groupe D, le Cap-Vert est leader avec 13 points, suivi du Cameroun qui pointe juste derrière avec 12 points. Est-ce que les Cap-Verdiens, Albin, peuvent continuer de rêver d'une première qualification pour une Coupe du Monde? Absolument, parce que quand on voit aujourd'hui, on va dire, cette configuration au niveau de cette poule, avec le Cap-Vert qui vraiment est leader de cette poule, comme vous l'avez si bien dit, malheureusement, on va dire le Cameroun est en train de laisser libre champ à l'équipe capverdienne de pouvoir se qualifier. Cette équipe du Cameroun aujourd'hui, on voit vraiment que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir permettre à cette équipe de pouvoir donner le meilleur d'elle. Et cela profite on va dire de façon normale à l'équipe du Cap-Vert aujourd'hui qui effectue un parcours très intéressant et qui pointe à la tête de cette groupe. On le sait tous, cette équipe capverdienne également, c'est une équipe qui a vraiment un jeu très, très intéressant avec des joueurs de qualité. Donc, c'est normal que les résultats puissent suivre, mais c'est quand même dommage pour l'équipe du Cameroun aujourd'hui, qui est deuxième de cette poule derrière le Cap-Vert. On espère qu'ils vont pouvoir mettre toutes les divergences de côté et prioriser l'intérêt du football camerounais à l'effet de pouvoir se relancer dans cette poule. Pourquoi pas essayer de titiller cette équipe du Cap-Vert. Et lors de la 8e journée, il y aura cette confrontation entre le Cap-Vert et le Cameroun. On le dit encore, le Cap-Vert leader, suivi du Cameroun deuxième. Albin, est-ce que ce ne sera pas lors de cette confrontation que finalement tout se décidera? Comment rester constant lors des prochaines journées pour le Cap-Vert? Oui, ce sera vraiment un match très, très, très décisif pour cette lutte entre le Cap-Vert et bien sûr le Cameroun. Comme je l'ai dit tantôt, le Cap-Vert aujourd'hui a un objectif qui est très clair, essayer de pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde et ils sont vraiment sur le bon chemin. Je me dis qu'ils vont forcément continuer cette lancée. Aujourd'hui, cette équipe du Cameroun a intérêt à pouvoir évidemment se remettre en ordre de bataille, à le fait de pouvoir prendre le meilleur sur cette équipe du Cap-Vert lors de cette prochaine confrontation, parce que ce sera vraiment un match décisif entre le Cap-Vert et le Cameroun. Mais je pense que le Cap-Vert, quand même, avec cette organisation, reste aujourd'hui l'une des équipes favorites de cette poule pour pouvoir se qualifier. On espère que d'ici là, le Cameroun va pouvoir vraiment se reconcentrer sur le football, sur l'essentiel, et mettre vraiment les joueurs dans des meilleures conditions pour permettre à ces joueurs de pouvoir notamment donner le meilleur d'eux. Dans le groupe E, le Niger est deuxième, mais ne compte que 6 points. Et dans le groupe G, la Guinée est cinquième avec 7 points. Dans le groupe H, le Libéria est troisième avec 10 points. Les Libériens qui peuvent toujours continuer à espérer. Albin Adé, dans le groupe I, le Ghana est leader avec 15 points. Les Ghanéens ont réalisé une belle opération lors de leurs 2 dernières sorties. Victoire contre le Tchad, victoire également contre Madagascar. Le Mali, qui avait à cœur de se relancer, a bien débuté en battant les Comores. Finalement, les Aigles ont été accrochés par la République centrafricaine. Match nul 0-0, le Mali qui compte donc 9 points, le Mali qui pointe à la 4e place derrière le Ghana, les Comores et Madagascar, le Mali qui est donc à 6 points du leader, le Ghana. La qualification pour le mondial 2026 s'éloigne
de plus en plus côté malien, mais le sélectionneur du Mali, Tom Saintfit, reste confiant et espère pouvoir mieux se relancer lors des journées à venir côté malien. On y croit toujours et je vous propose justement, Albin Adé, qu'on écoute le sélectionneur du Mali, Tom Saintfit. Je suis un entraîneur qui veut aller aux Coupes du Monde, c'est mon ambition, c'est aussi la raison que je suis en Afrique. Je veux aller aux Coupes du Monde pour écrire l'histoire là-bas. Pour moi, Mali a plusieurs années de qualité pour aller aux Coupes du Monde. Maintenant, on a une équipe avec beaucoup de qualité, beaucoup d'alternatives. C'est vraiment dommage que j'ai commencé après 4 matchs. Parce que normalement, quand tu peux commencer du début, je pense que Mali, c'est vraiment une équipe qui va aller aux Coupes du Monde. Et maintenant, c'est notre ambition, c'est clair, on a décidé ça. On veut qualifier pour le CAN, on veut aller aux Coupes du Monde et on veut jouer les demi-finales au CAN. C'est notre ambition. Mais aussi moi comme entraîneur, c'est clair que c'est le rêve et on doit faire tout et la pression c'est pas important. Moi je veux gagner chaque match et moi-même je veux aller aux Coupes du Monde. On va faire tout ensemble avec le staff, la fédération, les joueurs et tout le monde qui est envolvé pour se qualifier. Je veux toujours gagner. Je suis un entraîneur qui va observer, analyser mon équipe et chercher les meilleures stratégies pour gagner le prochain match. Toujours l'objectif, c'est être le meilleur et jouer pour la victoire. Et nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci à vous, Albin Adé. Merci pour vos analyses, vos commentaires. Bon week-end à vous et vivement à la prochaine. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout Terrain. Et d'ici à là, portez-vous bien.